Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous pensiez que les projets USA 2021 étaient terminés? Eh bien non, loin de là, mais on approche de la fin. Donc pour ceux qui débarquent et qui ne savent pas du tout de quoi on parle, et ça fait un moment maintenant que j'ai commencé ce gros projet USA 2021. C'est le projet Scrap de mon voyage aux États-Unis en 2021 où je suis partie pendant 2 mois. Et donc, c'est un gros projet à scraper qui se résume en 3 valises scrap et j'ai fait ça en plein de vidéos du tout début jusqu'à la fin pour montrer vraiment l'évolution d'un énorme projet comme celui-ci. Donc il existe une playlist sur ma chaîne qui s'appelle Projet USA 2021. N'hésitez pas à aller voir si vous avez envie de voir depuis le début ce que ça donne. Donc dans 3 mois on arrive en 2024 et moi je suis toujours là à faire ce projet USA 2021, mais je désespère pas parce que franchement là on arrive à la fin. Pour vous dire, cette vidéo, c'est à mon avis une des dernières. Il y aura certainement 1 ou 2 vidéos où je vous révèle la totalité du projet terminé. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la fermeture de la valise avec les lanières. Alors, j'avais acheté sur Craftelier ces lanières en simili-cuir grise parce qu'il n'y avait plus du tout les autres couleurs. J'aime bien les brunes, mais il n'y en avait plus. Donc, et finalement, en fait, j'ai trouvé sur Ziglinet, donc c'est un fournisseur belge où j'achète pas mal les fermoirs et tout ça pour mes albums. Et il y avait des lanières en cuir, donc couleur brun, qui me tentaient beaucoup. Et donc, j'ai décidé d'acheter là-bas pour pouvoir faire les fermetures de mes valises. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu traîné avant de faire cette vidéo parce qu'en fait, je trouvais pas ces lanières-là. Et qu'en plus, je n'avais plus de fermoir, donc j'en ai profité pour acheter des fermoirs crochets et aussi les petites boules. Donc voilà, donc comme c'est du vrai cuir, j'ai un petit peu galéré à coller, mais ça a fini par coller. Donc en fait je mets mes petites mesures à droite et à gauche de ma valise. Donc en fait je fais toujours en sorte que ma lanière soit à 3 cm du bord de ma valise. Donc c'est pour ça que je mets un petit repère à chaque fois au crayon. Et ensuite je vais coller simplement avec de la colle liquide mes lanières. Alors les lanières, comme elles sont en vrai cuir, c'est un petit peu rigide. Donc pour les plis et tout ça, c'était un petit peu long parce qu'il fallait vraiment attendre, appuyer dessus pour que ça colle. Mais une fois que c'est collé, ça ne bouge plus. Donc ça colle vraiment bien, même quand on ouvre et qu'on ferme le dessus de la valise. Donc ça bouge pas mal au niveau de la lanière, ça ne bouge pas. Donc ça c'était vraiment déjà un point super positif. Donc ça a pris énormément de temps. Évidemment, ça m'a pris, pour vous donner une idée, ça m'a pris toute une journée pour mettre les lanières dans les 3 valises. Enfin, pour faire cette vidéo-là, j'y ai passé toute la journée, du matin très tôt au soir très tard. Donc, c'était assez long, mais voilà, on avance enfin dans ce projet-là. Donc j'ai fait 3 fermetures plus ou moins différentes. La première fermeture de cette valise, qui est la valise Californie, sera fermée avec les petites boules. Donc ça consiste simplement à faire un trou dans la lanière et ensuite glisser la petite boule dans le trou pour maintenir la valise fermée. Alors j'ai un petit peu galéré parce que souvent je faisais le trou décalé, donc du coup mon cuir se déchirait. Donc j'ai dû recommencer à plusieurs reprises. Et pour pouvoir mettre ces petites boules, eh bien, il suffit simplement de faire un trou dans la valise et d'insérer la vis à l'arrière et la boule de l'autre côté et de la visser. Donc pour rappel, ici ce n'est pas un tuto, je ne vais pas vous donner des informations exactes, des mesures exactes, puisque j'ai déjà fait plusieurs tutos bien complets sur comment faire des valises. Mais bon, voilà, je vous montre quand même l'évolution de ce gros projet. Et alors comme vous pouvez voir, l'intérieur des valises est encore totalement vierge. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir aussi la décoration de l'intérieur de la valise, du moins les papiers. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. Start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much
Donc j'ai fait ça pour les 3 valises, donc j'ai continué avec la valise Oregon, j'ai fait mes petits repères à 3 cm du bord de ma petite valise pour pouvoir placer les lanières. Ici la lanière va du début de la valise jusqu'à la fin de la valise et en fait la fermeture se fait simplement par le fermoir. Donc en fait les lanières ici ne servent pas du tout à fermer la valise, c'est purement esthétique, donc décoratif pour apporter ce côté valise vraiment à cette boîte. Donc pour placer mes crochets, je fais mes petits repères dans les trous. Ensuite, je fais les trous avec ma pince. Et alors, je mets des attaches parisiennes tout simplement. Donc il y a des vis qui sont fournies avec parce que c'est des fermoirs qu'on va utiliser plutôt pour des boîtes en bois. Mais comme moi, c'est du carton, eh bien, je ne peux pas visser dedans. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise des petites attaches parisiennes que je déplie à l'intérieur de la valise. Et en plus, par-dessus, je vais coller le papier décoratif de l'intérieur de la valise, donc ça se verra pas. Comme d'habitude, toutes les infos du matériel que j'utilise ici sera référencé dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir cette description. Je vous dis d'où vient ma pince, sa marque et également pour les fermoirs et tout ça, je vous mettrai le lien direct de Ziglinette. Start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby bye, it's for the best and you know why. You gotta leave me here right now before we make this even worse. Et alors pour la 3e valise qui est la valise de l'État de Washington, eh bien je vais faire aussi le système avec les petites boules. Donc ici je vais prendre le temps de la coller tout le long et ensuite de faire les petits trous pour pouvoir insérer les boules. Quand c'est fait, eh bien, je vais passer à la décoration intérieure de la valise. Alors c'est toujours compliqué quand on fait une valise scrap parce qu'on a besoin très certainement de plusieurs fois le même papier décoratif pour pouvoir décorer l'entièreté de la valise. Donc ici j'avais cette collection de papier Golden Desert de Prima Marketing et j'en avais plusieurs, j'en avais pas mal. Donc du coup j'ai pu sortir plusieurs fois le même papier pour pouvoir faire la décoration totale de l'intérieur de la valise. Et donc du coup pour ça il faut les couper aux mesures de l'intérieur de la valise. Mais avant je devais faire le renforcement des angles, donc des coins. Et donc pour ça je vais découper plein de petits bouts de papier aux mesures des différentes arêtes de l'intérieur de ma valise que je vais plier en deux. Je coupe également les bords pour que la finition soit plus belle et je vais les coller petit à petit dans toutes les arêtes de l'intérieur de ma valise, que ce soit pour la boîte du dessous comme celle du dessus. Donc c'est une étape assez longue à faire, ça prend vraiment de temps, il faut à chaque fois mesurer, découper, plier, couper les bords, puis ensuite coller. Et il faut faire les arêtes de tout le pourtour, mais aussi de toutes les profondeurs. Donc à chaque fois, ça fait x4 les arêtes à faire. Mais ça permet à la valise de durer plus longtemps dans le temps et de renforcer vraiment bien tout ça. Et ensuite seulement je vais coller mes papiers à l'intérieur. Quand c'est fait, je continue avec la valise numéro 2 qui est celle de l'Oregon. Donc je vous montre que j'avais déjà découpé tous les papiers. Alors ici, je vous montre aussi que j'ai fait attention aux petits raccords. J'avais envie que les dessins de mon papier soient la suite sur les côtés de ma boîte également. Donc il faut toujours faire attention quand on découpe de cette manière-là pour que les raccords soient corrects. En bas, j'ai mis un papier vert de chez Action, puisque je n'avais pas 2 fois le même papier ou voire 3 fois le même papier pour pouvoir faire l'entièreté de la boîte, de la valise. Donc du coup, j'ai fait 2 papiers différents.
Et pour le bas, j'ai dû utiliser 2 fois le même papier parce que les mesures sont vraiment larges, donc un seul papier ne suffisait pas. Et pour la valise État de Washington, j'avais plusieurs fois le même papier, donc là j'ai pu faire l'entièreté de l'intérieur de la valise de l'État de Washington. Vous pouvez voir que j'ai rajouté un petit volet, donc ça permettrait de cacher des petites photos, des petites boîtes, etc. que je mettrai dans cette valise-là. Ensuite, je mets tous mes mini-albums qui ne sont pas encore décorés, la couverture n'est pas encore faite. Mais donc voilà, pour cette vidéo, ça a été la décoration extérieure, on va dire, de la valise, mais pas encore vraiment avec des titres ni rien. À part par les illustrations, on voit pas encore réellement quel état représente la valise. Et tout ça, en fait, je vais vous le faire découvrir certainement dans les prochaines vidéos. Donc, à mon avis, il y aura 2 ou 3 vidéos, peut-être une vidéo découverte par valise. Une fois que c'est totalement fini, je vous montre tous les albums, je vous montre la décoration intérieure, les titres, etc. Enfin bref, tout. Donc je sais pas si je vais filmer pendant la décoration, je pense que je vais vous montrer directement maintenant le résultat final. Donc voilà, on approche vraiment de la fin de ce gros projet USA 2021. J'avais hâte, il était vraiment temps. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo.